Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Staffan de Mistura, l'envoyé onusien, le dernier témoin oculaire des mensonges, des grands mensonges de l'Algérie et de son Polisario. Les mensonges du Polisario en présence de Staffan de Mistura. Après avoir appris que Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara, est arrivé au Maroc en premier, en entamant sa nouvelle tournée dans la région, à partir de l'Aïoun, le duo algéro-polisarien a lancé encore une fois sa machine à propagande mensongère. De Mistura, témoin de ces mensonges, on prendra note. Les mensonges avec lesquels l'Algérie et son Polisario ont régulièrement tenté d'abreuver l'ONU en vue de tromper la communauté internationale ont toujours fini par être dévoilés au grand jour. Ce sont d'abord des rapports concordants émanant des autorités américaines, françaises et espagnoles qui ont dévoilé des mensonges qui leur ont été distillés sous le sceau de secret, alors que d'autres mensonges ont été démentis par la réalité sur le terrain au Sahara. Il en sera de même à nouveau pour le contenu mensonger de la récente lettre envoyée par la junte algérienne et attribuée au Polisario, au secrétaire général de l'ONU, en réaction à la nouvelle visite de Staffan de Mistura, envoyé personnel d'Antonio Guterres, entamé lundi dernier à partir du Maroc. Quelques heures après l'arrivée de l'émissaire onusien à l'Aïoun, rapporte un quotidien marocain, dans son édition de ce mercredi, l'Algérie et le Polisario dans une lettre dont le contenu a été tourné en dérision par le média espagnol Europa Press, ont exigé de l'ONU de prendre ses responsabilités en vue de protéger les Sahraouis face à ce qu'ils appellent la répression policière à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme et leurs familles suite aux manifestations organisées dans la ville marocaine de l'Aïoun à l'occasion de la visite de Staffan de Mistura au Sahara. En réalité, les caporaux algériens et le Polisario, pris de court par l'arrivée surprise de l'envoyé onusien à l'Aïoun, ont vainement tenté de faire bouger la poignée de séparatistes qui se trouvent au Sahara marocain en vue de manifester tout en enregistrant des vidéos qui peuvent être traficotées par la suite et servir ainsi d'outils de propagande. Résultat, des courses, comme l'a montré la télévision publique algérienne mardi dernier, 7 femmes menées par Sultana Khaya ont défilé dans une venelle déserte de l'Aïoun devant le domicile de la séparatiste. Un hashtag allant dans le même sens, propagandiste, a totalement fait chou blanc aux grandes dames de ses commanditaires d'Alger et Rabbouni, qui avait confié à un organisme du nom de l'équipe média l'enregistrement d'images imaginaires de ce qui pourrait être présenté comme une descente de l'armée dans les rues de l'Aïoun au vu de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, rien que ça. Tout cela, c'est pour que le duo Algérie-Polisario en arrive à exiger de nouveau dans sa lettre ce que le Maroc et la communauté internationale ont toujours refusé, la déviation de la MINURSO, mission onusienne chargée de veiller au respect du cessez-le-feu au Sahara, vers un organe de contrôle de prétendues violations des droits de l'homme au Sahara. Staffan de Mistura, qui présentera dans quelques semaines un rapport au secrétaire général de l'ONU, qui le transmettra à son tour au Conseil de sécurité de l'ONU,
démentira de lui-même ces nouvelles allégations contenues dans la lettre du Polisario. Sa visite à l'Aïoun s'est en tout cas déroulée dans le calme et lui a permis de rencontrer et discuter posément avec les autorités administratives, les élus, les chiours des tribus sahraouis, ainsi que les membres de la société civile actifs dans les villes du Sahara marocain.